pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vous invite à tourner dans 1 Samuel, chapitre 19. Juste à temps, mon frère. 1 Samuel, chapitre 19. Et je vous ai mis en erreur. C'est 1 Samuel, attendez, voyons. 1 Samuel, chapitre 21, excusez-moi, c'est pour ça que j'ai dit 1 Samuel, chapitre 21. On va commencer à partir du verset 8. Je vous invite à être très attentifs. Vous allez devoir être très attentifs pour suivre ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, car l'Esprit va utiliser une image ce matin. Une grande image et il va y avoir beaucoup d'associations. Faire travailler notre esprit à nous un peu ce matin. L'Esprit veut nous sensibiliser sur une chose en question et il utilise l'image pour cela. Donc nous voyons dans 1 Samuel, chapitre 21, nous lisons le verset 8 et le verset 9. David dit à Achimélec, « N'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai rien pris avec moi, ni mon épée, ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. » Je vais premièrement vous mettre dans le contexte. David vivait à ce moment-là une situation qui était totalement injuste. Sa réputation avait été atteinte lui aussi, David, parce qu'il était pourtant un homme qui était fidèle au roi. Mais il était accusé de choses fausses. Le roi en voulait à sa vie. Parce que David avait été plus populaire que le roi au travers de ses guerres, le roi en l'a pris en jalousie. Et le roi a cru que David voudrait lui enlever le trône et prendre sa place. Dans un certain sens, il a éprouvé de la jalousie envers David. Il savait que David était choisi de Dieu pour être le roi après lui. Mais lui était contre cela. Donc il a pris David en haine et il en a voulu à sa vie. David a dû fuir par l'aide du fils de Saül, Jonathan. David a dû fuir Saül pour un certain temps. Au moment où nous lisons, il est parti en cavale, que nous pourrions dire. Il a dû fuir précipitamment, lui et certains de ses fidèles qui l'ont suivi, certains hommes qui étaient fidèles à sa personne, qui ont décidé de le suivre dans cet exil. Première chose que David a réalisée, parce qu'il était parti rapidement, il n'avait pas de nourriture. Donc il est arrêté dans un endroit où il y avait un sacrificateur du nom d'Achimélec. Et lui a dit, a menti un peu à Achimélec en disant que l'ordre du roi était pressant, le roi lui avait donné une mission secrète et qu'il avait besoin de nourriture, il n'avait pas eu le temps de prendre rien. Fait qu'Achimélec lui a donné la nourriture, les pains qui sont consacrés. Souvenez-vous, le Seigneur en fait référence dans le Nouveau Testament de cela, comment David est entré dans la maison de Dieu et a demandé des pains de proposition. Mais ce n'est pas dans ça que l'Esprit veut nous amener. Par la suite, après que David ait reçu la subsistance, David a réalisé une chose très importante. Il n'avait pas d'armes, il n'avait rien, parce que les jours qui allaient suivre, il savait que c'était des jours sombres. David savait qu'il aurait encore des guerres à mener, le combat n'était pas terminé pour lui. Il partait en exil, il ne savait pas qu'est-ce qui l'attendait, mais il savait qu'il y aurait encore des épreuves à suivre. Il avait besoin d'une arme pour pouvoir combattre dans l'avenir. Et il n'en avait point. Il était parti avec précipitation. Et là, nous continuons. Il a demandé à Achimélec s'il n'avait pas d'arme, une lance, quelque chose à lui donner. Nous voyons au verset 9. Le sacrificateur répondit, « Voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap, derrière l'éphod. Si tu la veux, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. » Et écoutons bien ce commentaire que David a fait. Et David dit, « Il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. » Le commentaire de David nous laisse croire que cette arme était une arme unique en son genre. Certainement, tant qu'à sa construction, sa façon qu'elle avait été faite, peut-être sa longueur, peut-être ses ornements, peu importe, cette arme était unique, il n'y en avait point de pareil. C'est ce que David a fait comme commentaire. Et nous voyons qu'il a accepté avec joie cette arme qui lui avait été donnée. Et c'est avec cette arme du défunt Goliath qu'il avait tué, si vous vous souvenez dans l'histoire précédemment, c'est avec cette arme qu'il est parti en exil pour mener ses combats à venir. L'Esprit veut nous faire une grande image ce matin, frères et sœurs, en partant de ce point-là. Voyons que l'apôtre Paul n'a pas besoin de tourner. Disait à l'église d'Éphèse, « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. » David aussi, frères et sœurs, avait besoin d'une arme afin de résister dans les mauvais jours, ces mauvais jours qui avaient déjà commencé, parce qu'il devait fuir. Ce n'était pas la volonté de David de fuir et de partir en exil,
Il n'avait pas le choix. Sa réputation avait été atteinte, il ne pouvait pas demeurer là parce que la pression était rendue trop grande. Et Saül en voulait à sa vie. Donc il a dû fuir. C'était des jours mauvais. Il réalisait le besoin d'avoir une arme pour pouvoir tenir ferme dans ces jours mauvais, pouvoir résister dans ces temps-là. Et l'apôtre Paul disait aussi aux Éphésiens, et tenir ferme, résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté, disait-il aux Éphésiens. Nous voyons que la situation de David s'apparente très bien à ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens. Et la situation des Éphésiens à ce moment-là s'apparentait très bien aussi à ce que David vivait, on pourrait dire. Parce que les Éphésiens aussi menaient des combats dans leur localité. Il y avait beaucoup de résistance à la parole de Dieu, des choses difficiles, vivaient beaucoup d'oppression de la part de ceux qui les entouraient. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit l'épître aux Éphésiens, était en prison. L'apôtre Paul ne perdait jamais son temps, comme vous le savez. Lorsqu'il était en prison, pour lui, c'était le temps d'écrire des épîtres. C'était là qu'il prenait le temps de composer des lettres. Il a écrit l'épître aux Philippiens, l'épître aux Colossiens, la lettre à Philémon. Toutes ces lettres-là, il les écrit en prison. Et nous voyons qu'à ce moment-là, certainement que l'apôtre Paul cherchait de quelle façon il pourrait faire comprendre aux Éphésiens l'importance de s'armer de ce que Dieu leur avait donné. Et là, nous voyons que par l'Esprit, certainement que l'apôtre Paul aurait gardé un garde qui était devant lui, qui gardait sa cellule et les autres cellules. Et l'Esprit lui a donné de faire des images, des associations de chaque pièce d'équipement de cet homme-là, de cet officier ou peu importe le soldat qui était là, et de les associer à un point spirituel. Nous n'entrerons pas dans chacun de ces points. Il y en a un seul dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce matin. Vous pouvez vous en douter. L'apôtre Paul disait plus loin, « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. » Nous aussi, frères et sœurs, un jour, nous avons reçu une arme pour pouvoir combattre, pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Comme David, nous pourrions dire, nous aussi, frères et sœurs, que cette arme que Dieu nous a donnée, sa parole, qui est l'épée de l'Esprit, est une arme qui n'a pas son pareil. Elle est unique en son genre. Nous voyons l'auteur d'Hébreux nous dire ceci, vous connaissez cette phrase souvent qu'elle est revenue, « Car la parole de Dieu est vivante, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Hébreux chapitre 4, je vous ai lu le verset 12. Une épée sans pareille nous a été remise, nous aussi, unique en son genre. Il n'y en a pas deux de pareil ici-bas. Elle a été remise à chacun d'entre vous qui avait l'Esprit de Dieu et qui menait des combats et qui doivent résister dans ces mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté chacun des combats que vous livrez. Nous voyons que cette épée, frères et sœurs, est très particulière. Elle a le pouvoir de sauver, elle a le pouvoir de juger. Si vous apprenez à la manier de façon correcte, vous remportez des combats. La manier de façon correcte, on peut se mettre en image d'obéir à la parole de Dieu. C'est la façon de manier cette parole-là. On s'y soumet, on y obéit. Et de cette façon-là, nous remporterons des combats. Nous aurons des victoires. Mais si nous n'apprenons pas à la manier, elle a le pouvoir de juger. Autrement dit, on peut se blesser avec cette parole-là. Elle peut nous blesser. Elle peut porter atteinte à nous si nous ne la manions pas correctement. Comme un homme qui se sert d'une épée, il ne sait pas s'en servir. L'épée est autant un danger pour lui que pour ceux qui l'entourent. Mais si l'homme apprend à se servir de son arme, il se protège. Et il protège aussi ceux qui l'entourent. Nous partons de là, frères et sœurs, et il y aura beaucoup d'autres images qui s'en viennent. Je vous invite à tourner dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3. Nous allons voir autre chose, nous poursuivons. Nous avons commencé au début, nous avons commencé là où Dieu nous a remis une arme. Et par la suite, nous allons voir autre chose que l'Esprit veut nous donner. Dans le Cantique des Cantiques, chapitre 3, nous allons lire le verset 7 et le verset 8.
Voyons qu'il est dit au verset 7, Cantique des Cantiques, chapitre 3, « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 vaillants hommes, des plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, sont exercés au combat. Chacun porte l'épée sur sa hanche en vue des alarmes nocturnes. » L'Esprit fait faire ressortir plusieurs choses, frères et sœurs, de ce que nous avons lu. En peu de mots, beaucoup de choses vont ressortir. Dans un premier temps, il nous est dit des hommes des plus vaillants d'Israël. Nous savons que ces hommes-là, le roi ne s'entourait pas de n'importe qui. Le roi s'entourait des soldats les plus vaillants pour protéger sa personne. Nous savons que lorsque notre Seigneur et Sauveur est venu ici-bas, il nous a offert la vie éternelle au travers de son sacrifice. Il s'est acquis des soldats, comme nous le savons. Cette image-là est apportée un peu par l'apôtre Paul à Timothée, que le soldat, lorsqu'il travaille pour celui qui l'a enrôlé, ne s'embarrasse pas des choses de cette vie. Je ne pourrais pas vous dire exactement où, c'est dans 2 Timothée, ça, je sais ça. Nous voyons que ces hommes-là, frères et sœurs, étaient des hommes vaillants. Selon le dictionnaire qui veut dire qu'il fait preuve de courage, ce n'étaient pas des hommes qui reculaient face au danger, c'était des hommes qui savaient faire face au danger. Et c'est pourquoi le roi les avait pris à son service pour protéger sa personne. Nous savons, frères et sœurs, que nous travaillons nous aussi pour le roi des rois, qu'ici-bas nous travaillons pour son royaume. Il nous a amenés à sa personne afin d'œuvrer pour lui. Ces hommes-là étaient des hommes vaillants. Le Seigneur nous veut vaillants, frères et sœurs. Il veut des hommes qui ont du courage et qui savent faire face aux obstacles de la vie. Non qu'ils y reculent, non qu'ils y succombent, mais qu'ils prennent ce que le Seigneur leur donne et qu'ils aient du courage, qu'ils soient vaillants au travers de ces choses-là. On voit qu'il nous dit, chacun sont exercés au combat. Encore là, nous nous arrêtons sur un mot qui est le mot exercer. Soumettre à un entraînement méthodique formé. C'est des hommes qui se sont entraînés au combat. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous entraînons au combat d'une certaine façon. Nous acquérons un peu plus de connaissances et des façons de servir le Seigneur. Il nous est dit par la suite que tous sont armés de l'épée. Qu'est-ce qu'il nous est dit, frères et sœurs? Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens? Il disait, prenez l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'Esprit. Pourquoi l'épée est-elle associée à l'Esprit? Parce que c'est lui qui nous enseigne à la manier. C'est lui qui nous révèle la parole. Sans l'Esprit, on ne peut pas comprendre la parole. Sans l'Esprit, nous ne pouvons pas manier la parole. Pensez-y comme une épée. On pourrait même associer l'Esprit un peu à un maître d'armes. Vous savez, les soldats, lorsqu'ils sont en entraînement, il y a toujours un officier supérieur, un maître d'armes, quelqu'un qui sait manier et qui va leur enseigner les différentes figures de combat pour qu'ils sachent eux aussi manier l'épée. Comme vous voyez, les images, on les place, sont là. L'Esprit nous enseigne à manier l'épée, frères et sœurs, qui est la parole de Dieu. Pour que quelqu'un soit exercé au combat, il faut que quelqu'un la lise, cette parole-là, qu'il en fasse sa nourriture quotidienne. Il sera ainsi exercé au combat. Ce sera une personne qui sera capable de faire face à différentes situations et de savoir quoi dire selon la parole de Dieu, de savoir comment agir selon la parole de Dieu. On peut associer ça à des figures de combat si on fait les deux associations. Mais il faut que quelqu'un se laisse entraîner par le maître d'armes, qui est le Saint-Esprit. C'est pourquoi qu'elle est appelée l'épée de l'Esprit. C'est associé directement à l'Esprit. Sans l'Esprit, on ne peut pas la comprendre. On ne peut pas la manier, cette parole-là. Nous voyons donc que Salomon se prenait des hommes qui étaient vaillants. Dieu peut nous donner du courage, frères et sœurs, et nous accorder cette vaillance dont nous avons tant besoin pour faire face dans nos combats. Dieu nous a armés de l'épée. Il veut qu'on soit exercé au combat aussi. Mais celui qui ne s'entraîne pas, comment espérera-t-il gagner quelque combat que ce soit? Son inexpérience va faire qu'il sera vaincu d'avance. On voit qu'il nous est dit par la suite, chacun porte l'épée à sa hanche. Chacun porte l'épée à sa hanche. Ézéchiel, lui, nous disait, et je fais juste une petite référence, vous allez voir pourquoi, je tirerai mon épée de son fourreau. C'est court, Ézéchiel 21, verset 8.
Lorsque les hommes d'armes portent leur épée à la hanche, c'est pour qu'elle soit facilement accessible. S'ils la portent dans le dos, ils vont peut-être avoir plus de misère à la chercher pour commencer à combattre. Puis parfois, le combat s'engage en un clin d'œil. C'est pas quelque chose qu'on voit toujours venir pour qu'on peut prendre le temps de se préparer. Des fois, ça nous tombe dessus subitement. On doit être prêt, on doit revirer sur un 35 puis partir. L'épée doit être à la hanche, dans son fourreau, parce que l'épée ne peut pas se porter seule à main nue comme ça, parce qu'elle pourrait blesser la personne. Donc, elle était dans un fourreau. Un fourreau, c'est un étui. Un étui qui est spécialement conçu pour l'épée, de sorte que l'épée va se ranger là, elle ne blessera pas personne, mais lorsque l'homme qui a l'épée à sa hanche, le fourreau est attaché à sa ceinture, et il sort son épée, il est prêt pour le combat. Mais porter cette épée à la hanche, frères et sœurs, dans son fourreau, pour nous, frères et sœurs, c'est quoi le fourreau? C'est notre cœur. C'est là que l'épée est logée. C'est là que nous la laissons, cette épée-là. C'est dans notre cœur. Mais celui qui ne s'exerce pas au combat, qui ne s'entraîne pas avec la parole de Dieu, qui n'apprend pas à la connaître ses différents livres, à manier ses différents versets, qui ne met pas cette épée dans son fourreau, à sa hanche, à portée de main, lorsqu'il va faire face au combat, que fera-t-il? Que fera-t-il, je vous le demande, vous pouvez vous l'imaginer? Pas grand-chose. Pourquoi que toutes ces choses devaient être à leur place? Des hommes vaillants qui avaient l'épée, qui l'avaient à la hanche, prêts à portée de main. Pourquoi devaient-ils faire cela? En vue des alarmes nocturnes. Si je vous pose une question, puis je vous dis, quand est-ce que les voleurs et les brigands sont plus sujets à commettre des méfaits? C'est facile, c'est la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que c'est là que la vigilance des gens est relâchée. La plupart des gens dorment la nuit. C'est un temps qui est favorable pour ceux qui veulent commettre des méfaits, pour ceux qui veulent atteindre des personnes. Que ce soit un assassin, que ce soit un brigand, que ce soit un voleur. C'est tout le temps la nuit qu'il frappe habituellement. Pourquoi? C'est là où que la vigilance est relâchée. C'est là où que les personnes dorment. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, frères et sœurs, disait aux Éphésiens sur ce point? Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Voyez-vous comment ça s'associe bien à ce que nous venons de lire? Revêtez-vous. Ayez les armes de Dieu au bon endroit. L'épée dans son fourreau, à portée de main, bien entraîné, exercé au combat. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, disait-il aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11. Et nous avons lu tantôt le verset 13. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Frapper la nuit, c'est une ruse. C'est une ruse, frères et sœurs. Une ruse, c'est quoi? C'est une tactique en vue de déjouer quelqu'un. Être rusé, c'est cela. C'est pour réussir à passer les défenses de l'autre puis de frapper. Lorsqu'on est rusé, c'est dans ce but-là. Nous voyons, frères et sœurs, que l'ennemi attend toujours les temps favorables pour le frapper. On en a déjà parlé, ça revient souvent, ça. La nuit est un temps favorable pour l'ennemi. C'est quand la nuit pour nous? C'est lorsque nous vivons des choses difficiles. Les mauvais jours, ce sont des nuits, ce sont des temps difficiles. Et nous voyons, frères et sœurs, que c'est là que l'ennemi va chercher à frapper. Lorsque la vigilance est moins grande, c'est là que l'ennemi va chercher à frapper. Lorsque nos forces sont affaiblies, c'est là que l'ennemi va chercher à frapper. Mais la personne qui est exercée au combat, qui lit quotidiennement la parole de Dieu, qui sera capable que son épée est au fourreau, est à sa place, accessible, va être capable de résister dans ces mauvais jours-là. Et il va être capable de tenir ferme après qu'il aura eu la victoire. Mais comprenons-nous ce que l'Esprit nous dit ce matin. Il faut que ces choses-là soient toutes en place, parce qu'il ne résistera pas. L'Esprit est formel sur ces choses-là. Nous allons voir maintenant une situation où ce que nous avons vu jusqu'à présent va être mis en pratique. Je vous invite à tourner dans l'épître de Néhémie, dans le livre de Néhémie, chapitre 4. Nous allons voir une situation, peut-être nous l'avons déjà vue auparavant, elle surviendra sans doute dans l'avenir. C'est une situation où nous voyons que ces gens ont eu besoin de combattre. Dans le livre de Néhémie, chapitre 4,
Nous allons lire du verset 7 au verset 11 pour commencer. Nous allons faire un petit peu de lecture ici. Pour vous mettre dans le contexte, lorsque Jérémie avait prophétisé 70 années de captivité, je reviens souvent sur cet exemple, donc vous pourrez faire l'association assez facilement, j'espère, en tout cas je crois. Lorsque Jérémie avait prophétisé cela, nous savons que c'était en vue d'un jugement de la part de Dieu. Le jugement est survenu, Nabuchodonosor a rasé Jérusalem, a pris en captivité les Juifs, les a emmenés à Babylone pour 70 années de captivité. Il y a un reste qui est demeuré là, avec Jérémie. Le restant était à Babylone. C'est à ce moment-là que Daniel a commencé à prophétiser à Babylone et d'autres aussi. Nous voyons que après les 70 années de captivité, le peuple a commencé à revenir par groupe. Il y a eu 3 déportations, 3 groupes de gens qui sont revenus. Le premier, sous Zorobabel. Vous voyez ça dans le livre d'Esdras, chapitre 1. Peu importe, je m'étends peut-être un peu trop. Deuxième groupe, avec Esdras lui-même, le scribe, toujours dans le livre d'Esdras. Le troisième groupe est venu avec Néhémie. Cet homme qui était échanson du roi, qui veut dire qu'il donnait le vin au roi. Cet homme qui voulait reconstruire les murailles de Jérusalem. Il avait eu à cœur cet ouvrage et Dieu lui a ouvert les portes pour qu'il puisse mener à jour cet ouvrage, puisse la mener à terme. Mais ce n'était pas sans rencontrer de résistance, parce qu'il y avait des habitants dans le pays que nous connaissons comme les Samaritains, des gens qui avaient été déportés là, venant de d'autres peuples qui avaient pris la place, qui avaient pris les territoires du peuple des Juifs. Et là, eux revenaient, mais eux autres habitaient là. Jérusalem était détruite encore. Et eux ne voulaient pas qu'elle soit reconstruite. Et nous voyons au verset 7, « Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les fameux Arabes, juste un petit parallèle encore aujourd'hui, qui ne veulent pas que Jérusalem ni Israël soient là. On voit que ça ne date pas d'hier, ce combat-là. C'était déjà mené dans ce temps-là. Mais Sanballat, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que les réparations des murs avançaient et que les brèches commençaient à se fermer. Ils œuvraient, frères et sœurs, à l'œuvre de Dieu. C'était la volonté de Dieu que cela se reconstruise. Comme que c'est la volonté de frères et sœurs que nous continuons à œuvrer pour le royaume des cieux. On en a parlé dernièrement. Nous voyons que ces gens se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Comme que c'est toujours la volonté de l'ennemi de trouver les bons temps pour venir nous attaquer. C'était ce que l'apôtre Pierre avertissait ces gens lorsqu'il leur disait ceci: « Soyez sobres, veillez, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Comme vous voyez, ça s'associe très bien à cette situation. L'ennemi attendait l'occasion favorable pour frapper et faire arrêter l'ouvrage. Et c'est ce que Satan veut faire avec l'Église de l'Espérance, comme il le veut le faire avec toutes les églises du Seigneur qui servent le Seigneur. Les églises qui ne sont pas atteintes n'ont pas à se poser de questions. Il n'y a pas besoin de les arrêter. Mais les églises qui servent le Seigneur, Satan veut les arrêter. C'est clair. Eux construisent pour le royaume des cieux. Et Satan veut arrêter cet ouvrage. On voit que Néhémie nous dit: « Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde de jour et de nuit pour nous défendre contre leurs attaques. » Cependant, Juda disait: « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Nous voyons que c'était difficile, il y avait un peu de découragement. Ça peut survenir des fois, ça. Et qu'est-ce que les ennemis se disaient, eux? Tandis que Juda était en proie un peu au découragement, qu'est-ce que l'ennemi se disait, lui? L'ennemi était plein d'encouragement. Lui était bien encouragé. Et nos ennemis disaient: « Ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. » Frères et sœurs, prenons garde et veillons. L'ennemi rôde toujours autour de nous, comme nous le savons. L'ennemi veut faire arrêter cette œuvre locale ici comme les autres. Et nous savons, frères et sœurs, que nous avons besoin, comme nous le verrons, nous avons besoin d'être armés. C'est notre devoir à chacun d'entre nous pour livrer cette guerre, de s'armer et de s'exercer au combat, afin d'être capable de résister et de surmonter, de tenir ferme après avoir résisté. On voit qu'il nous est dit par la suite au verset 12, «
Or, les Juifs qui habitaient près d'eux, comme nous le savons, il y avait eu un restant de Juifs qui avait été laissé là. Eux étaient demeurés dans cet endroit-là, mais ils étaient sans force, ils étaient opprimés par les autres. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux d'où ils se rendaient vers nous. Nous voyons que malgré la situation, les Juifs prenaient à cœur cet ouvrage parce qu'eux aussi, c'était pour leur bien cet ouvrage qui se faisait. Eux autres savaient qu'est-ce que l'ennemi préparait. Ils entendaient des choses. Ils voyaient des choses. Ils allaient avertir Néhémie et les Juifs qui bâtissaient de ces attaques nocturnes qui s'en venaient, de sorte qu'eux pouvaient être préparés pour le combat. Comme nous le savons, frères et sœurs, l'Esprit de Dieu qui est entre autres notre maître d'armes et notre conducteur et notre guide, c'est lui qui nous avertit des attaques nocturnes du malin. L'Esprit va nous avertir au moins 10 fois lui aussi. 10 fois, comme vous voyez, c'est fictif. Ça peut être... On ne mettra pas de chiffre. Je mets 10 fois parce qu'ils ont été avertis 10 fois ici. Mais on sait bien que c'est plus que 10 fois que l'Esprit nous avertit de ces attaques du malin. Nous ne le voyons pas. Nous ne voyons pas Satan autour de nous, ni ses démons, ni ses choses, ni le mal qu'il nous veut. Mais l'Esprit peut nous réveiller, nous mettre en éveil lorsque nous sentons qu'une situation, c'est bizarre, touche pas à ça, va pas là, goûte pas ça. Peu importe, l'Esprit parle à notre conscience. Si nous sommes exercés au combat, celui qui est exercé, frères et sœurs, sa vigilance est active. C'est pas un homme qui va se laisser surprendre facilement. Il va détecter les choses qui sont anormales autour de lui, il va dire, bon, je vais me méfier, c'est pas normal, telle chose. C'est pareil pour le chrétien, celui qui est exercé au combat, habitué à manier son épée, à être vigilant, vaillant, va se détecter par l'Esprit, il va détecter les attaques du malin qui seront autour de lui. Et là, il va faire attention, il n'ira pas dans un endroit quelconque, il ne touchera pas à une certaine chose, parce qu'il va se douter, il va ressentir qu'il y a quelque chose qui va arriver s'il le fait. Il ne sait pas quoi. Mais on doit marcher par la foi. Si l'Esprit nous avertit, prenons garde. Comme ces Juifs avaient averti leurs frères de ces attaques de la part des ennemis. On voit qu'il nous est dit, si nous sautons au verset 14, on peut lire le verset 13, oui. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, avec toutes leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Oui, Néhémie savait qu'ils avaient besoin d'être armés. En vue de ces attaques-là, ils avaient besoin d'être armés pour pouvoir résister à l'envahisseur, résister à l'ennemi. Nous voyons qu'il nous est dit au verset 14, « Je regardai, et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils, et vos familles, vos femmes, et pour vos maisons. » Nous aussi, frères et sœurs, nous avons à combattre pour nos frères et nos sœurs qui sont avec nous dans ce combat-là. Nous avons à combattre pour nos familles qui ne sont pas sauvées. Ça, on en a déjà parlé. Nous avons à combattre, frères et sœurs, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume des cieux. Mais de quelle façon combattons-nous? Combattons de 2 façons. Dans une première, nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, à la suite, qu'il a parlé de l'épée, spécifiquement de l'épée, il a dit ceci à la suite, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Éphésiens chapitre 6, je vous ai lu le verset 18. Nous combattons par la parole d'une part. Et c'est très puissant, frères et sœurs, lorsque nous savons manier l'épée. Nous voyons qu'un jour, Ésaïe a dit ceci. « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. » Ésaïe 49, verset 2. Écoutez ce qu'Ésaïe a dit. « Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. » Quand on parle du mot « rendu », ça veut dire que c'était pas comme ça avant. Avec l'exercice, avec l'Esprit, c'est devenu comme ça. Il a rendu ma bouche comme ça. Isaïe n'a pas toujours eu la parole facile ou les bonnes paroles. Mais par l'Esprit, il a été rendu capable de les avoir. C'est ce qu'on peut voir en termes simples. Nous aussi, frères et sœurs, l'Esprit peut nous rendre capables de devenir exercés au combat, de savoir manier l'épée qui est la parole de Dieu et de savoir combattre l'ennemi. Combattre pour nos familles, nos amis et tous ceux qui nous entourent.
gagnant des âmes au royaume des cieux, continuant l'avancement de l'œuvre du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Mais si nous voulons faire tout cela, nous devons prendre garde à ce que l'apôtre Paul disait aux Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si nous ne nous entraînons pas par l'Esprit, si nous ne prions pas par l'Esprit, si nous ne prenons pas garde à mettre notre épée dans son fourreau, nous attristons l'Esprit. Si nous l'attristons, les avertissements seront moins grands. L'Esprit ne peut pas nous atteindre comme il le voudrait. Et à ce moment-là, l'ennemi voit les brèches et il utilise les brèches qu'il voit par ses ruses. Il va entrer dans les brèches. Et des combats seront perdus, du terrain sera perdu. Nous combattons donc premièrement par la parole, par la prière surtout. Mais nous combattons aussi d'une autre façon, frères et sœurs. Voyons que l'apôtre Paul disait à l'Église de Rome, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. » Romains chapitre 12, je vous ai lu verset 10 au verset 13. Qu'est-ce que c'est que tout ce qu'on a lu là? C'est des actions. Nous combattons premièrement par la parole, nous combattons aussi par les actions. Tout ce que nous disons, les coups que nous portons, frères et sœurs, vont se refléter au travers de nos exhortations qu'on fait à nos frères et nos sœurs. Lorsqu'on sait utiliser la parole de Dieu, puis quelqu'un souffre, on va savoir quoi y dire. On va savoir comment prier pour lui. On va savoir quelle action qu'on pourrait porter pour l'aider dans ces choses-là. Parce que la foi, ça ne se résume pas à des paroles, comme Jacques nous le rappelle, ce sont des œuvres. La foi est vivante. Ce sont des combats, frères et sœurs. Lorsque nous voyons une situation et que nous savons comment agir à cause que la parole nous exhorte à le faire, on ne sait pas ce que ça va amener plus tard. Peut-être que l'action qu'on va porter va changer la personne, ça va toucher la personne, puis ça va l'amener à changer. C'est un combat, ça, frères et sœurs. Ça fait partie du combat spirituel du chrétien. De porter des actions qui pourront amener plus tard à quelque chose de mieux. Puis parfois, c'est juste des paroles. Une parole d'encouragement ou quelque chose. C'est l'épée, ça. C'est de savoir la manier correctement. Nous voyons que David disait ceci dans les psaumes. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche, le glaive à 2 tranchants dans leurs mains. Psaume 149, verset 6. La louange dans la bouche, le glaive à 2 tranchants dans la main. Si on veut être capable de faire ça, il faut que l'épée soit... qu'elle soit à portée de main. Si on veut être capable de faire ça. Si elle est laissée traîner quelque part et qu'on ne sait pas exercer, on ne sera pas capable de l'avoir là, lorsque le moment va venir. Et l'apôtre Paul disait quelque chose qui est une belle exhortation aussi. Il disait ça aux Corinthiens. « Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je cours pas comme si je savais pas où je m'en allais, puis je gambadais dans les prés. Je cours pas comme à l'aventure, disait l'apôtre Paul. Je frappe pas, non comme battant l'air. Je chasse pas des mouches, moi, avec mon épée. Je porte des coups qui sont bien visés. Je blesse l'ennemi avec qu'est-ce que je fais. Je frappe, non pas comme battant l'air, disait l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 9, verset 26. Celui, frère et sœur, qui va s'exercer au combat, qui va la lire, la parole de Dieu, qui va apprendre à l'acquérir à chaque jour, qu'il va mettre l'épée dans son fourreau, il ne frappera pas comme s'il battait l'air, comme s'il chassait des mouches lorsque le temps va venir. Il va porter des coups précis. Puis on voit qu'il sait où il s'en va. Il ne se promène pas comme s'il à l'aventure, puis qu'il était en dérive, puis il ne savait pas où il s'en allait. On voit qu'il y a un but devant lui. Nous avons un but, frère et sœur, la rémunération. L'enlèvement de l'Église qui s'en vient, l'avancement du royaume des cieux, c'est notre but. On regarde devant nous, frères et sœurs, et on continue à marcher vers le but. L'Église de l'Espérance fait sa petite part dans sa localité. Et toutes les autres églises le font aussi, mais toutes dans le même but. Pour ceux qui travaillent pour le Seigneur, bien sûr, l'avancement du royaume des cieux. La rémunération qui va venir pour tous ceux qui auront demeuré fidèles. Si vous voulez lire pendant la semaine, le meilleur exemple pour savoir comment combattre, le Seigneur l'a démontré avec Satan. Vous pouvez lire dans Luc 4, verset 1 au verset 13. Dans Matthieu, chapitre 4 aussi, vous le voyez. Comment Satan est venu tenter le Seigneur dans le désert.
Comment que le Seigneur, par la parole, on sait qu'il savait la manier, il est la parole. Mais nous voyons que c'est par la parole qu'il a résisté au malin, à toutes les fois. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 13? Je ramène ça très souvent depuis que l'Esprit me l'a révélé. Satan le quitta jusqu'à un moment favorable. Satan a vu, croyait que le moment était bon. Le Seigneur était affaibli après 40 jours de jeûne. Le Seigneur était seul dans le désert, nul avec lui. Satan a cru que le moment était bon. Le Seigneur lui a résisté. Satan est retourné et il dit, je vais attendre un moment encore plus favorable. On sait qu'à la croix, il s'est réessayé. C'est peut-être essayé entre-temps, la Bible ne nous le dit pas. C'est sûrement réessayé entre-temps. On voit qu'à la croix, le moment est encore favorable, le Seigneur est encore affaibli. Voyez-vous, c'est toujours à ce moment-là, c'est pendant la nuit que Satan va frapper. C'est là que les malfaiteurs frappent. Tournons pour la conclusion de ce que l'Esprit voulait nous donner. Tournons dans 2 Corinthiens, chapitre 10. On a vu une situation avec Néhémie. 2 Corinthiens, chapitre 10. On a vu une situation avec Néhémie. On a vu comment ils ont eu besoin de serrer les coudes, comme on dit, de résister à l'envahisseur, de lutter pour leur famille, pour leurs frères, pour leurs femmes et leurs enfants. C'est ce que nous devons faire, nous aussi. Mais le combat est entre les deux oreilles. Un peu aussi avec des gestes, mais c'est spirituel, notre combat à nous. L'apôtre Paul va nous le dire d'ailleurs, je devance ce que l'apôtre Paul veut dire. On voit qu'à partir du verset 3, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. C'est ce que je viens de mentionner. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. L'apôtre Paul était conscient que l'arme qu'il avait était sans pareil. Il n'y en avait pas d'autre comme celle-là. Elle était unique en son genre. Mes frères et sœurs, l'Esprit nous le demande encore ce matin. Est-ce que nous croyons que la parole de Dieu est l'arme la plus puissante qui existe? Qu'elle peut changer les cœurs, qu'elle peut renverser des forteresses? Le croyons-nous vraiment? Si nous le croyons, nous allons comprendre le besoin de s'armer dans ce cas-là avec cette épée-là. On va comprendre le besoin de la mettre dans son fourreau, le besoin de s'exercer au combat. On va comprendre tout ça si on croit à ce que la Bible nous dit. Pour ajouter à la conclusion, on voit qu'il était dit, je retourne à Néhémie, mais vous n'avez pas besoin d'y retourner, c'est seulement une phrase, un verset. Ceux qui bâtissaient la muraille, ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux, travaillaient d'une main, ils tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Frères et sœurs, nous travaillons au royaume des cieux. Dans notre vie de chaque jour, nous faisons différentes choses. Mais est-ce que notre épée est toujours sur notre hanche, dans son fourreau, prête à être utilisée au moment opportun lorsque le combat va survenir? Si nous le voyons venir, tant mieux, on a le temps de s'armer. Si on ne le voit pas venir et qu'il nous surprend, si l'épée est à sa place, on dégaine puis on part. Comme vous voyez, l'Esprit nous a donné une grande image ce matin avec ces choses-là. Et je suis sûr que ce n'est pas pour rien qu'il nous l'a donné. Pour conclure complètement, on voit que Jacques nous disait ceci. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est la grâce que je nous souhaite, frères et sœurs. Nous avons reçu une épée unique en son genre. Qu'est-ce que l'apôtre Paul disait? Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est la grâce que je souhaite à chacun d'entre nous. Levons-nous pour le dernier cantique.